Bien, je vais maintenant passer la parole. On va continuer notre tour internationaliste. Je vais passer la parole à Maria, une camarade d'Izar dans l'État espagnol, qui est étudiante. À toi, Maria. Bueno, muchas gracias, merci beaucoup, Armel. En primer lugar, voy por parte así cortito, ¿no? Venga. En primer lugar, muchas gracias a los camaradas del NPA por la invitación. Tout d'abord, remercier les camarades du NPA pour l'invitation. Me presento, aunque ya se ha mencionado, soy María de Izar, de la provincia de Granada, al sur de España. Soy estudiante y soy sindicalista de la Universidad de Granada. Je me présente, donc je suis Maria de la province de Grenade, dans le sud de l'État espagnol, et je suis syndicaliste à l'université de Grenade. Para esta intervención me gustaría comenzar en primer lugar por esquematizar brevemente el sistema en el que vivimos, el sistema en el que día a día todos y todas nos estamos enfrentando. Tout d'abord, pour commencer mon intervention, j'aimerais commencer par donner un peu un schéma, un plan du système auquel on s'affronte chaque jour. En primer lugar, hablamos de un sistema que genera guerra, de un sistema que genera explotación. On parle d'un système qui génère de la guerre, l'exploitation. Un sistema que genera miseria, un sistema que genera la destrucción total del planeta, como comentaba antes el compañero de Estados Unidos. Un système qui génère de la misère, la destruction de la planète, comme l'a commenté le camarade des États-Unis. Y un sistema que genera racismo y todo tipo de opresiones, que se ha visto muy claro en un taller de esta mañana que se ha titulado Clase y raza por un compañero francés. Et un système qui génère racisme, oppression, et on l'a vu de manière très limpide dans un atelier qui a été fait ce matin par un camarade du NPA. Estamos, por tanto, ante un sistema que oprime, arrasando con derechos ya conquistados, como mencionaba el compañero de Estados Unidos esta mañana también, con la normativa y el retroceso en derechos normativos del colectivo LGTBI. Il y a évidemment des attaques qui sont menées contre notre camp et en particulier contre le collectif LGBTI. Que nos reprime con violencia policial en las calles de París cuando se está luchando por la cuestión de las pensiones. Cet État nous réprime dans les rues de Paris lorsqu'on se bat sur les retraites, comme à Paris. Y que asesina de manera sistemática a hijos de migrantes de barrios populares, que también ocurrió en París. Et qui assassine de manière systématique, et c'est aussi arrivé à Paris, des fils issus de l'immigration. Es decir, un sistema que al final nos oprime y nos asesina a personas por su raza, por su condición de clase o por su condición sexual. C'est-à-dire un système qui en fait nous opprime, nous assassine par rapport à notre condition de classe, de race aujourd'hui. Estamos, por tanto, ante un sistema íntegramente inestable. Nous sommes donc face aujourd'hui à un système intégralement instable. Pero que a pesar de todas las políticas, de todas las presiones, políticas antisociales, quiero decir, y todas las presiones de las burocracias sindicales, et toutes les politiques des bureaucraties syndicales, de las burocracias sindicales y de las organizaciones reformistas, et des organisations réformistes, que en el Estado español se representan ayer por Podemos, Unidas Podemos, hoy por Sumar, qui hier était représenté par Unidas Podemos et aujourd'hui Sumar. Pues a pesar de eso se está cuestionando con cada lucha, con cada movilización y con cada enfrentamiento al patrón, se está cuestionando este sistema. Par chaque lutte, par chaque affrontement avec le patron, en fait, on remet en cause ce système. En Gran Bretaña y Alemania, con huelga y movilizaciones masivas. En Grande-Bretagne et en Allemagne avec des grèves massives. En Francia con la lucha de las pensiones. En France avec la bataille des retraites. Y en concreto en el Estado español, que es donde yo me voy a centrar. Et concrètement dans l'État espagnol où je vais parler de manière plus approfondie. Tenemos ejemplos como el caso de unas trabajadoras de las residencias que han conseguido un aumento salarial del 50% acompañado de una reducción de su jornada laboral. ¿Cuánto han conseguido? Un 50% de aumento. ¿Residencias de qué? Residencia, de la residencia de cuidar a la persona. Trabajadoras de la residencia han conseguido un aumento salarial del 50% acompañado de una reducción de jornada.
Des travailleuses de résidence ont obtenu une augmentation salariale de 50% par des luttes. También tenemos otro ejemplo de una fábrica de pan en Cádiz, al sur de España, donde han estado 7 meses en huelga. On a également un exemple en fait pendant 6 mois d'une grève dans une usine alimentaire qui fabrique du pain. Pendant 6 mois de grève illimitée. O los trabajadores de Novaltia, que es una farmacéutica en Vizcaya, en el norte de España, que han estado... Ou une usine à Noventia au Pays Basque qui ont été en grève du secteur pharmaceutique. Que han estado 1.345 días en huelga, un récord europeo. Qui ont été 1045 jours en grève illimitée et qui est un record européen. Es decir, que a pesar de todas esas políticas de la izquierda reformista de gestión del sistema, malgré toutes les politiques en fait d'accompagnement de la part de la gauche réformiste et de gestion de l'État capitaliste, y de no enfrentarse a los intereses de los capitalistas, et qu'il n'y ait pas d'affrontement avec les intérêts des capitalistes, a pesar de eso, la clase obrera sigue demostrando su capacidad para luchar. malgré ça, la classe ouvrière continue à montrer sa capacité à résister. ¿Y qué significa entonces no enfrentarse a los intereses de los capitalistas? Ça veut dire quoi, ne pas s'affronter aux intérêts des capitalistes? Significa en el Estado español concretamente Ça veut dire dans l'État espagnol concrètement, no aumentar el salario, el coste de la vida, ne pas augmenter les salaires en fonction de l'augmentation des prix, no derogar la reforma de las pensiones que establece la edad de jubilación a los 67 años, ne pas abroger en fait la loi d'allongement de la retraite qui est fixée dans l'État espagnol à 67 ans. es decir, si en Francia habéis salido y habéis peleado por 64 años, Si en France vous êtes battu pour 64 ans, imaginaos con 67 años cuando la patronal incluso está hablando de más de 70, imaginez ce que ça veut dire 67 ans, et aujourd'hui en fait l'équivalent du MEDEF dans l'État espagnol parle de plus de 70 ans. significa también no derogar la ley Mordaza, Ça veut dire aussi de ne pas abroger la loi Mordaza, l'équivalent de la loi sécurité globale dans l'État espagnol. sí, que es una ley al fin y al cabo de persecución y condena a la libertad de expresión, de asociación y de manifestación. C'est une loi répressive contre le droit de l'association, de manifestation dans l'État espagnol. Significa no enfrentarse tampoco a los problemas de vivienda y desahucios, que en el Estado español es muy grave. Ça veut dire aussi ne pas s'affronter en fait à la politique d'expulsion des logements. Y significa también que los servicios públicos se sigan privatizando. Et ça veut dire que les services publics continuent d'être privatisés. C'est ça que ça veut dire ne pas s'affronter aujourd'hui à la politique de l'État capitaliste. Significa que en estos 4 últimos años de gobierno de PSOE Unidas Podemos, Ces 4 dernières années de gouvernement de la gauche plurielle, du PSOE, PS et Unidas Podemos, autodenominado como el gobierno más progresista de la historia, qui s'est autoproclamé comme étant le gouvernement le plus progressiste de l'histoire, ha sido al final, en primer lugar, una gestión durante la pandemia, ça a été avant tout une gestion pendant la pandémie de la part de ce gouvernement, sous donde Covid, se pagaron 140.000 millones de euros dans lequel on a payé 140 milliards d'euros a empresas privadas con fondos europeos. à des entreprises privées avec des fonds européens. Significa que un gobierno supuestamente de izquierda, Ça veut dire qu'un gouvernement soi-disant de gauche, cuando ha tenido una huelga de metal en el sur de España muy fuerte, quand il y a eu une grève de la métallurgie très forte dans le sud de l'État espagnol, à Cadix, mande tanquetas para reprimir a los manifestantes, ils ont envoyé des tanks des tanks reconvertis dans le maintien de l'ordre pour empêcher les manifestations et la grève. algunos de ellos y de ellas con juicios de hasta pena de cárcel. Et aujourd'hui, certains de ces travailleurs et certaines de ces travailleuses sont devant des tribunaux avec des risques de peine de prison. Un gobierno supuestamente de izquierda que permite que 5 personas migrantes mueran al día saltando la valla del sur de España. Ce gouvernement supposé être le plus progressiste de l'histoire de l'État espagnol laisse que chaque jour 5 migrants meurent en traversant les murailles du sud de l'Espagne. Son 2023. C'est aujourd'hui pour l'année de 2023. Ouais, pour cette année. Y finalmente un gobierno de izquierdas que destina Au final, un gouvernement de gauche qui avant tout priorise 24.700 millones plus de 24 milliards d'euros
en gasto militar, el doble que dans en les frais sanidad y militaires, educación. le double du budget de santé et d'éducation. Por tanto, esta izquierda Donc cette gauche, de PSOE y Unidas Podemos entre guillemets, du PS et de Unidas Podemos, es una izquierda que acaba une gauche. finalmente aplicando políticas de derecha. c'est une gauche qui au final applique une politique de droite. Y eso lo que conlleva al final es un aumento de esa derecha y de esa extrema derecha. Et ça, la seule chose que ça fait, c'est que ça fait augmenter la droite et l'extrême droite. En el Estado español representada por Vox. Dans l'État espagnol représenté par Vox. Es más, esas políticas alimentan a esa derecha. Plus cette politique, en fait, elle faut grossir, elles alimentent cette droite. Y aunque estas derechas no hayan conseguido todavía gobernar a nivel estatal, Et même si ces droites n'ont pas encore réussi à gouverner au niveau de l'État espagnol, en las últimas elecciones del pasado julio, lors des dernières élections du mois de juillet, son derechas que han subido en votos y extremas derechas que cuentan con más de 3 millones de votos. ce sont des droites qui ont augmenté leur score, leur nombre de votes, et qui comptent avec plus de 3 millions de votants pour l'extrême droite. Y que están gobernando tal y como comentaba hoy Ale en el taller que ha introducido esta mañana. Es decir, una extrema derecha que está gobernando, aunque no a nivel estatal. Et une extrême droite qui participe à des gouvernements, même si c'est pas au niveau national, mais au niveau régional, par exemple, ou au niveau des conseils municipaux. Y aunque ahora la izquierda consiga gobernar, que todavía no se sabe a nivel estatal, todavía no hay una consolidación del gobierno. Et même si la supposée gauche continue pourrait gouverner, puisque pour l'instant c'est même pas consolidé, continuarán con sus políticas antisociales. Ils vont continuer avec leur politique antisociale. E incluso más ahora que la Unión Europea le ha dicho que tiene que recortar 20.000 millones de euros en 2 años. Et encore plus maintenant que l'Union européenne leur a dit qu'il va falloir qu'ils réduisent leur budget de 20 milliards d'euros par an. Políticas antisociales, por tanto, que acabarán reforzando a esa derecha y extrema derecha. Des politiques antisociales qui, au final, vont renforcer ces droites et cette extrême droite. Y para enfrentarse a la extrema derecha no hay atajo. Et pour s'affronter à l'extrême droite, il n'y a pas de raccourci. Lo que hay que hacer es acabar con esas condiciones materiales que alimentan a la extrema derecha. Il faut en finir avec les conditions matérielles qui alimentent cette extrême droite. Y para acabar con eso hoy hay que enfrentarse a los intereses de los capitalistas, es inevitable. Et pour ça, il faut s'affronter aux intérêts des capitalistes, c'est inévitable. Y nosotros como IZAR, Nous, comme IZAR, como comunistas revolucionarios, comme communistes révolutionnaires, asumimos que hay que derrocar este sistema on assume qu'il faut en finir avec ce système, qu'il faut le détruire, y crear una sociedad comunista et créer une société communiste, donde los y las trabajadoras où y les las travailleuses et les travailleurs, los que en definitiva producimos ceux qui produisent, y hacemos que funcione todo, et faisons que tout decidamos fonctionne, sobre todo. qu'on décide sur tout. Pero para eso necesitamos una estrategia. Mais pour ça, on a besoin d'une stratégie. Necesitamos militantes que dediquen su vida a esa estrategia. On a besoin de militants qui dédient leur vie à cette stratégie. Y eso significa al final que necesitamos un partido revolucionario. Et ça veut dire au final qu'on a besoin d'un parti révolutionnaire. Y que a nivel internacional significa que necesitamos un partido para la revolución. Et au niveau international, ça veut dire qu'on a besoin d'un parti pour la révolution. Un partido internacionalista revolucionario. Un parti internationaliste et révolutionnaire. Y para eso Y por necesitamos marcos de coordinación a nivel mundial. Et pour ça, on a besoin de cadres de coordination au niveau international, au niveau mondial. Y una práctica en común. Et une pratique commune. Por eso, desde IZAR, Et c'est pour ça que de IZAR, notre organisation, os proponemos al NPA asumir una nueva tarea. on propose au NPA de participer à une nouvelle tâche. Asumir una nueva tarea para poner ese internacionalismo del que tanto hablamos en la práctica. Assumer cette tâche dont on parle, l'internationalisme concret dont on parle tant. Y con esto acabo. Et je termine avec ça. Desde julio, el Estado español Depuis juillet, l'État espagnol ha asumido la presidencia de la Unión Europea. a assumé la présidence de l'Union européenne. En octubre, los días 5 y 6 de octubre, En octobre, les 4 et 5 octobre prochains, se reunirán los gobiernos de la burguesía de la Unión Europea les gouvernements de l'Union européenne, de la bourgeoisie de l'Union européenne vont se réunir para seguir construyendo la Europa del capital. pour continuer à construire l'Europe du capital. Frente a eso, Face à ça, se está construyendo una contracumbre on est en train de construire un contre-sommet, con numerosas organizaciones, plusieurs colectivos, organisations, collectifs sindicatos syndicats y partidos, et partis entre los que se encuentra IZAR. dans lesquels se trouve IZAR.
El sábado 30 de septiembre Le samedi 30 septembre, habrá una gran il y movilización aura une grande estatal mobilisation au niveau de l'État, en la Alhambra y en Granada, en mi tierra, à l'Alhambra et à Grenade, dans ma terre, là où je vis. y os proponemos en primer lugar vernos en un gran meeting internacionalista el viernes 29 de septiembre Et on vous propose de nous voir et de participer ensemble à un grand meeting internationaliste le 29 septembre. y en segundo lugar vernos al día siguiente 30 de septiembre, Et le jour sábado, d'après, le 30 septembre, samedi 30 septembre, en la manifestación convocada. de participer ensemble à la manifestation. Construyamos una internacional revolucionaria el 29 y 30 de septiembre. En un mes nos vemos todos y todas. Muchas gracias. Construisons une internationale révolutionnaire le 29 et 30 septembre. Voyons-nous tous ensemble. Merci à tous les camarades du NPA.